c'est Scarlett, on se retrouve comme prévu pour vous parler de ma sèche et de comment ça s'est passé. Alors moi j'ai suivi une diète un petit peu particulière que je ne vais pas recommander aux débutants et qui se déroule en 3 étapes. Alors première étape, c'est ce qu'on appelle une diète cyclique. C'est là où sur plusieurs semaines j'ai mangé à peu près la même chose sauf que de jour en jour je diminuais les glucides. Donc voici le plan de cette diète cyclique. Le matin, c'était flocons d'avoine, banane, œuf. En collation, c'était une pomme, des amandes, un shaker. Le midi, c'est du poisson ou du poulet, des légumes, de la patate douce ou du riz. L'après-midi, c'est la même collation que le matin, à savoir une pomme, des amandes, un shaker. Et enfin le soir, du poulet ou du poisson blanc en fonction de ce que vous avez mangé le midi, des légumes à volonté, du riz ou de la patate douce. Les quantités sont bien sûr adaptées en fonction de la personne. Moi par exemple, je mangeais 100 à 150 g de viande ou de poisson, 40 g de flocons d'avoine, mais ça c'est bien sûr adapté en fonction de vous et de votre métabolisme. Le but de cette diète, c'est d'adapter le corps progressivement à ce qui va suivre, à savoir la diète cétogène, qui est la deuxième étape. La diète cétogène. Alors la diète cétogène c'est quoi? C'est une diète où on va couper quasiment tous les glucides. Donc ça paraît assez difficile, mais vu qu'on va augmenter les protéines et les lipides, au final ça cale bien la faim et ça permet de tenir sur des semaines, surtout que tous les 5 jours j'avais un rebond glucidique. Un rebond glucidique c'est tout simplement réaugmenter les glucides sur une journée donnée. Alors tous les jours qu'est-ce que je mangeais? Le matin c'était 2 blancs d'œufs, des noix, un shaker. Collation du matin, du colin d'Alaska, de la mâche. Oui je sais, c'est un petit peu pas appétissant mais je vous assure que ça passe très bien. Au déjeuner, c'était du saumon, des brocolis. Collation l'après-midi, du chou, de l'avocat et un shaker. Et enfin le soir, c'était du poulet, du concombre et de la mâche. Donc, tous les 5 jours, pour mon bon, j'ajoutais à ce repas une banane le matin, du riz midi et une patate douce le soir, ou l'inverse. Après un mois de cette diète, je suis passée à la troisième étape. La troisième étape, j'ai encore diminué les glucides et là, ça a été dur. Ah. Voici la diète que j'ai suivie pendant un long mois. C'était long, ça a été difficile. Le matin, 3 blancs d'œufs. C'est tout. 2 avec du thé. Oui, j'ai oublié de vous dire, je bois énormément de thé. Collation du matin, des noix, un shaker de whey. Le midi, saumon brocoli, ça n'a pas bougé parce que le saumon ça aide à tenir, c'est gras et ça permet de couper la faim. Collation l'après-midi, une pomme, mes seuls glucides de la journée, des amandes. Et le soir, du poulet, du concombre et de la mâche. Alors, une autre part très importante, c'est les compléments. Parce que quand on va faire un régime alimentaire, on va manquer de vitamines, on va manquer de choses, surtout qu'on est en restriction calorique et on peut avoir des carences. Donc pendant tout le long de ma sèche, je me suis supplémentée avec des BCA, des multivitamines, shaker de whey après mes entraînements, de la caséine le soir avant d'aller me coucher, du zinc, du magnésium et du fer. Vous pouvez retrouver un article... Et des oméga. Oh, j'ai oublié. Des oméga. Mais il y en aurait beaucoup à dire et je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo qui parle des compléments. Ce sera plus détaillé et plus fourni. Passons à l'entraînement. L'entraînement, j'en faisais 5 par semaine où je faisais de la musculation et du cardio. Donc niveau musculation, j'ai fait un programme assez simple où j'ai travaillé le haut du corps, le bas du corps. J'avais 3 entraînements jambes par semaine et 2 entraînements haut du corps par les autres jours. J'ai pas cherché à faire des séries super longues tout le temps, j'ai surtout cherché à pas régresser, à maintenir mes perfs et à avoir suffisamment d'énergie pour faire ce que j'avais à faire. Le cardio, c'est loin d'être indispensable. Le plus important, c'est ce qui va se passer dans l'assiette. C'est là que vous allez faire votre déficit calorique et perdre ces kilos superflus. Moi, si je l'ai fait, c'est vraiment parce que j'ai du mal à perdre et que c'était un petit atout que je me suis ajouté. Maintenant, c'est l'étape du ressenti.
Alors, niveau ressenti, au début ça a été assez difficile parce que je perdais très lentement et c'était assez frustrant parce que je faisais beaucoup d'efforts, je débordais de motivation, je suivais la diète à la lettre et pourtant mon gras refusait de s'abonner. Alors comment je mesurais cette avancée? C'est simple, grâce à plusieurs indicateurs. Premièrement la balance, si le poids diminue c'est forcément que je perds de la masse, donc que ce soit du gras ou du muscle, c'est que je perdais quelque chose. Ensuite les vêtements, je me sentais moins serrée, donc ça c'est aussi un bon indicateur. Et enfin la glace, ce qu'on voit dans le miroir, c'est super important. Donc quand le poids diminue et que les pertes ne chutent pas, on peut être quasiment sûr que c'est du gras qu'on perd. La gestion de la faim. Alors dans une sèche, quand on va manger moins que ses besoins alimentaires, forcément le corps comprend plus et on va avoir faim. Moi qui adore manger, c'était difficile. C'est vrai que j'ai eu des journées où j'avais vraiment très faim, où j'avais vraiment envie de manger. Mais je me suis tenue à ma diète et quand j'avais ces phases un petit peu de monstrueuse envie de manger, je buvais beaucoup de thé, parce que j'adore le thé. Et je mâchais beaucoup de chewing-gum sans sucre. Ça, c'est des petits plus qui peuvent aider dans une diète. Durant cette diète, il y a eu plusieurs points positifs. Donc déjà, j'ai vraiment perdu en gras. J'ai su que je savais gérer une diète, donc ça c'est cool. Pendant plusieurs mois, j'ai suivi ce que j'avais à faire et j'ai jamais craqué. Et ça, c'est un mental d'acier. Donc au cours de ces semaines, j'ai fait preuve d'une belle discipline et j'en suis plutôt fière. Les points négatifs. Alors, la diète, c'est très redondant, tous les jours c'était la même chose. Et le petit déjeuner c'était vraiment très triste. Autre point négatif, je pense que cette diète n'était pas vraiment faite pour moi. Je sais pas si elle est faite pour quelqu'un, mais les glucides ont été coupés trop rapidement à mon avis et je pense que dans les fois prochaines où j'aurai des sèches à faire, je partirai d'un point A et je diminuerai progressivement les glucides. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Donc depuis hier, j'ai arrêté cette diète et je reprends déjà un petit déjeuner normal. Le matin, j'ai 2 œufs entiers et du bacon et normalement je dois ajouter un fruit, mais pour l'instant je préfère pas ajouter parce que déjà j'ai pas très faim et que je préfère vraiment prendre le temps pour réadapter mon corps à manger normalement. Un autre point positif, c'est qu'aujourd'hui j'ai réussi à réguler mon appétit et surtout à maîtriser mes envies. Oh, du chocolat! Enfin, je tiens à remercier tout mon entourage, en particulier mon chéri et ma famille qui ont été vraiment géniaux, ils ont été très présents, ils m'ont soutenu du début à la fin et merci, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'entourage, c'est vraiment super important. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai apporté des éléments nouveaux et que ça vous aura motivé à vous aussi vous lancer dans l'aventure. Si jamais vous avez besoin de conseils ou d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'essaie de répondre à tout le monde dès que je peux. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, Scarlett Fit NFP et sur ma page Facebook, Scarlett Fit NFP. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me dire les sujets dont vous aimeriez me voir parler. Salut à tous!